On est rendu où, là? On arrive bientôt. Tu veux pas manquer ça, hein? On a une nouvelle policière au village. Ouais, t'es arrivé un matin. Salut Valérie. Adrien. Bienvenue à Lac-Noir. Et ça tombe super bien parce qu'on vient d'avoir une subvention pour engager un étudiant pour l'été. Lac-Noir, c'est un bien beau village. Et il se passe plein d'affaires étranges. Mon fils, il s'est sauvé juste à temps. Partir comme ça sans avertir personne, c'est quand même inhabituel. Il y a peut-être du monde dans le village qui veut faire peur à un gars de la ville comme toi. Non, mais pour vrai, il n'y a pas d'histoire bizarre, mais il y a des doutes bizarres. Je vous demanderais de reculer, monsieur. Hey, les bravos, vous laissez mon gars tranquille, c'est-tu clair? C'est toi qui me demandes de continuer à mentir. Je veux savoir ce que ma mère me cache. Des pentacles. C'est un symbole occulte. Est-ce que tu étais au courant, toi, que Marc enquêtait sur des supposées sectes sataniques au village? On va trouver qui a fait ça. Hey, fuck, Adrien, on le sait, c'est qui? Le père Samuel est porté disparu. J'ai pas confiance en personne au village. You are making a very big mistake. Ils vont vouloir s'en prendre à vous aussi. Cette présentation comporte des scènes de violence ne convenant pas aux enfants. Carré Richard est entré chez vous par une belle nuit d'été. 18 jours plus tard, on a retrouvé son cadavre dans une forêt. Une balle en plein cœur. On se comptera pas d'histoire, monsieur le juge, non? On trouve que ça fit pas trop avec le mode de vie d'un magistrat. On n'a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour déduire que c'est pour protéger quelqu'un. Que ce soit votre frère ou votre fils, vous allez pogner perpétuité à leur place. Vous sacrifiez pas rien, non? Parce que d'une manière ou d'une autre, ces deux-là, on va bientôt les repogner sur une autre affaire. Il n'y en a pas d'autre affaire. Sinon, vous les auriez déjà arrêtés. Passer d'accusé à témoin. Moi, si j'étais à votre place, j'y penserais. Essayez de vous offrir une porte de sortie, non? En accusant mon frère ou mon fils à ma place. Non, merci. C'est votre décision. En vous souhaitant une bonne chance dans votre nouveau milieu de vie. Ferme ta gueule.
peux pas te demander de m'attendre. Je peux pas prendre ta vie en otage comme ça. Mon procès est dans plusieurs mois avec aucune garantie de résultat. Puis je pense que je t'apprends rien ici quand je te dis que je reste 25 ans. Je te ferais pas perdre ces 25 années-là de ta vie à venir me voir au travers une vitre comme un esti de poisson rouge dans son bocal. Ça te ressemble pas de baisser les bras. Je suis là. Je vais t'aider. Je t'en ai assez fait endurer depuis la mort de la petite. Pour mon procès en plus. Il n'y en aura pas. Je vais faire mon temps. Je vais assumer ce que j'ai fait. Si t'abandonnes, c'est ta famille que tu laisses tomber. Y compris tes enfants qui croient encore en toi. Puis, c'est quoi qu'ils ont dit, finalement? Ah, ça, t'es pas un sacrement. T'as encore refusé ta libération conditionnelle? Ben non, Calvaire, ça a marché. Change jeudi. Ben non. T'as dit au commissaire pour qu'il te libère? La même crise de bullshit que d'habitude. J'ai cheminé en dedans, j'ai plus de lien avec le crime organisé, ma fille a besoin de moi, j'ai broyé un peu. Ben là, fouille-moi pourquoi ils m'ont cru. Eh bon, c'était chap. Un petit whiz, toi, hein? On va faire pareil qu'à toi et moi. On lui dit que ma fille a besoin de moi, avec. Ah oui, on calisse. Parle-y. Non, Ali, tu peux pas dire ça, là. Non, je sais, si. La semaine prochaine, je vais m'occuper de toi, Fred. Ouais, c'est correct. On va pas me laisser tout seul, hein? On me l'a promis. Non, pas peur. On va aller te rejoindre. On va reprendre ce que Laura à la joie nous a volé. Là. Ouais. Laura, la joie. Un nasty de gros rat, lui. On va faire du gros cash. Allô, States pour ta greffe. Ouais. Je te le jure, je vais en prendre soin de ton rein, esti. Je te le promets, man. Tout aussi bien parce que je m'en le reprendre. Hein? Joke. Chris de salle! J'ai eu peur. Mon oncle. Check ça. On dirait que ton juge préféré s'est pris un petit traitement de faveur. Toi, mon esti. Check si Langevin est dans la même prison que le juge. M'en occupe. Laissement plutôt, vous êtes juge. Alicia est avocate, vous connaissez le droit, vous allez trouver des trucs de loi pour ta remise en liberté. Je suis accusé de meurtre, Raph, pas d'avoir fait des graffitis. Ils m'ont fermé au Supermax comme si j'étais le parrain de la mafia. Je dois sortir de ma cellule 3 heures par jour.
Pas de contact avec les autres détenus. Ouais, ça, c'est mieux d'être pas de contact avec eux autres. Merci. Dans la société, juge, c'est un privilège. Ici, c'est une condamnation à mort. Calvaire. C'est moi qui devrais être là à ta place. C'est pas de niaiserie. Non, je suis sérieux. Quand lui, Richard, là, c'est pas toi qui voulais pas en tout, c'est Gaëtan pis moi qui voulait ce soir, là. Si je parle à la police, ils vont te libérer. Tu parles à personne. Ça donnerait quoi? Un déchirure de plus en dedans? Oui, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? C'est de ton. Tu me demandes d'attendre à rien faire pendant que t'es dans ma place, c'est ça? Je suis pas en dedans à ta place, mon gars. Je suis en dedans pour les mauvaises raisons. Tu le sais. Tu m'as sauvé la vie, père. C'est ça que t'as fait. De toute façon, ce soir-là, c'est moi qui vous ai invité à la maison. C'est toute partie de là. Regarde-moi. C'est un j'assume. Fuck you, t'assumes! Il m'inquiète. Il rappelle même pas son avocat. C'est clair qu'il a pas le goût de se battre. J'en ai fait de la prison, moi. En dedans, tes idées sont noires, surtout au début. C'est clair qu'il est pas dans son état normal. Faut le sortir de là, y a rien à faire en prison. C'est pas tout à fait l'avis du procureur de la couronne, mettons. Justement, on peut pas contester le mandat quand la police est débarquée ici avec leur armée de techniciens. Tous contestent. À condition de vouloir te défendre. Chapada, c'est ici. Au moins, il est pas dans la même unité que moi. C'est au loin pareil, le frère. Si toi puis moi, on n'a rien oublié, tu peux être sûr que lui non plus. Je sais. Ça jase qu'une couple d'années, il aurait fait passer un gars d'une autre unité en achetant un gardien. Comment il fait ça? En pleine nuit, le gardien a ouvert à distance et 2 cellules en même temps. Celle du tueur puis celle de la victime. Le tueur est entré puis il est ressorti 17 coups de couteau plus tard. Ni vu ni connu. Il n'y a pas de caméra dans les cellules, oublie pas ça. C'est rassurant. Je devrais t'engager pour me chanter des berceuses ce soir. J'ai une voix de cochon, la queue prise dans la clôture, tu t'en rappelles pas? Ouais, une couple de party du jour d'avant qui me reviennent. Il accepte. On achète. OK, ça va, tu tiens le coup? Une minute à la fois. OK. Je vais te donner un truc pour te protéger, OK? OK. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une brosse. Pas une brosse à faire, une brosse à dents. Puis? Il y a un os. Un prédateur qui rôde dans une wing proche de la sienne. Un gars que la joie m'a demandé de passer il y a une couple d'années, il voulait prendre son territoire, mais j'ai manqué ma shot. Élie Chapados. Chapados, ça, c'est le gars qui t'a collé un procès dans le temps? Ouais. J'aime pas ça. Ça vient de sortir dans les médias. C'est ta mère qui va présider le procès de Frédéric Cloutier. Ah oui, le vendeur de fentanyl m'en a parlé. T'es encore là? Oui. Oui, je suis là. Je suis désolée, Antoine. J'ai comme besoin qu'on prenne nos distances, là, pour un petit bout. Je comprends.
Je te mets pas de pression, je vais t'attendre. Je veux plus que tu m'attendes, Antoine. OK. De même, là. Dans le fond, tu t'es servi de moi pendant que Tristan Rabot était dans les parages pour t'éloigner de lui, puis là, une fois qu'il est mort, ben, bye Antoine, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Écoute, Alicia, ça fait des années qu'on se connaît. Tu t'es jamais intéressé à moi, puis pouf, le vent tourne de bord tout d'un coup, puis... Ah! Regarde, Antoine, prends pas ça comme ça. Antoine, écoute. Non, je me suis pas foutu de ta gueule, j'étais juste... Écoute, Alicia, sérieux, là. Prends soin de toi. Arrête pas d'insulter, tabarnak! Dévisez le péteux, mais ouais! Vas-y, en fait! Vas-y, la tabarnak! Hey, hey! Viens ici! J'ai besoin de te parler! J'ai besoin d'aide, je me sens regarde pas bien, là! Hey! Qui t'a attaqué? Je le connais pas. Ils l'ont placé en isolement. Alicia, il faut que tu me sortes d'ici. Yes. Calice. M'excuse. Un couteau découpé dans un cabaret. Ouais, quelque chose comme ça. Lâche pas le frein. Alicia travaille fort pour te faire sortir, là. OK. Prends soin de toi, papa. Je t'aime. Ça va être correct. Tu y arriveras pas. Tu vas laisser tomber ton père, comme tu l'as fait pour ta sœur Gabrielle.
peinture est fraîche. Ça vient tout juste d'être fait. Vous pouvez pas donner aucune description de la personne qui a fait ça? Je l'ai pas vu. Je m'excuse, mais j'ai pas couru après le suspect. Vous êtes certaine que la porte de garage était fermée quand c'est arrivé? Non, je suis pas certaine. Ça m'arrive d'oublier. Avez-vous une idée de ce que ça signifie? Non. C'est sûr, c'est Viateur. Il veut se venger pour la mort de son fils. Il nous avertit que si pas est libéré, il est pas mieux que mort. Il va le passer. Je suis certaine que c'est lui qui est responsable de l'agression sur votre père en prison. Hey, je sais pas pour vous autres, mais on dirait que j'attendrai avant d'inquiéter pas avec ça. Je vais être franche avec toi, ce sera pas facile de te faire libérer. Je sais. Mais il faut mettre le focus sur le fait que j'étais en légitime défense. Mais t'as menti aux policiers, pas. Tu leur as parlé des jeunes qui jouaient au ballon pour expliquer ta vie de cassée. C'est à ce moment-là qu'il fallait leur parler de ta légitime défense. T'as perdu ta crédibilité là-dessus. Tu vas m'interroger sur les faits de la cause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir l'interrogatoire pour qu'ils comprennent que j'ai menti parce que je me sentais encore en danger. Parce que j'étais vraiment en légitime défense face à Richard. Ils peuvent quand même pas me garder en dedans pendant des mois parce que j'ai menti à des patrouilleurs. Non, t'as un point là-dessus. Mais qu'est-ce que tu fais du 518? Si tu témoignes, t'ouvres la porte au contre-interrogatoire de la couronne puis le procureur, il va te rentrer dedans. Hey, j'en ai vu d'autres. Puis qu'est-ce que tu vas dire s'il te demande si Raph et Gaétan étaient dans ta maison ce soir-là? Je peux pas les mettre sur des lieux, tu le sais. Avec leur passé, là, ils lâcheront jamais. Tu veux mentir au tribunal? Jade! Jade! C'est mon père, ça a commencé, là. Docteur Dubovski, votre fils est décédé d'une surdose de fentanyl. Son vendeur de stupéfiants est accusé de négligence criminelle causant la mort. Pourquoi vous contestez ça? Écoutez, quand un vendeur coupe sa drogue avec du fentanyl à l'insu de son client puis qui cause sa mort, c'est plus seulement de la négligence criminelle. Ça s'appelle aussi un meurtre. C'est ça la position de l'UNJ. L'Union pour une nouvelle justice. Exactement. Puis cette nouvelle justice-là, je la réclame pas seulement pour mon fils, mais pour toutes les victimes du fentanyl. Il y en a déjà des milliers. La loi va changer. Il va malheureusement en avoir d'autres. Il sera pas mort pour rien. Je te jure. Si Frédéric Cloutier n'est pas tenu responsable de la mort de Mathilde Dubovski, attendez-vous à ce qu'on réagisse fort. Le laxisme de la justice, on n'en peut juste plus. Est-ce que la couronne défend vraiment les droits de la victime puis de sa famille? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est tout le temps que nous avons, docteur Dubovski. Merci beaucoup. Merci. Mais là, qu'est-ce qu'on crie ici, là? Tu penses-tu vraiment que le gars qui est rentré dans le garage chez ma mère va se pointer ici? Il va vouloir se faire payer. Check lui. Il connaît pas, il est nouveau, il a son soupe de vendeur. C'est peut-être notre remplaçant, ça. Peut-être même lui qui était dans le garage chez ta mère. Comment ça va? La menace sur mon auto était pas destinée à ton père. C'est moi qu'on visait. Connais-tu ça, l'UNJ? C'est pas le groupe d'extrême droite qui milite pour réformer la justice? En écoutant une émission de radio, j'ai fait le lien. C'est arrivé le jour où on a annoncé que j'allais entendre le procès du vendeur de fentanyl. La juge, c'est moi. La justice, c'est de trouver l'accusé coupable. On me menace de mort si je le libère.
La dope, c'est quoi? Ben non, câlisse, ça fait partie du plan. Puis tu reprends la même place en revenant du palais de justice. Hey, quoi? Compris? Eh oui. Tu reprends la même place dans le fourgon en revenant. Fred va venir nous rejoindre après, c'est ça? Concentre-toi sur demain, une affaire à la fois, Pinotte. Ben en masse ta petite tête. Ah, ben en masse, c'est... T'assois dans le fourgon en revenant. Quoi, ça? Dans le fourgon. Ouais. Tu t'assois où? À la même place. Toi, c'est quoi tu vas faire demain en sortant? Je vais mettre de l'ordre dans mes affaires. Es-tu prête pour demain? Non, Raph et Gaétan s'en viennent, là, parce que j'ai besoin de savoir tous les détails, parce que là, ça marche pas en tout. J'en ai pas assez. Parle-moi de ta stratégie. Ma stratégie, c'est parce que j'en avais une stratégie, mais là, pas le tout fucké. Imagine-toi donc qui veut témoin. Juste là à côté. D'un coup, on a entendu un bruit. Qui venait de... Qui venait du garage. Du garage. Il est tombé du premier coup. Juste ici dans le couloir. Fait que si on lui fait le ménage, on nettoyé, puis that's it. T'es prête, ma grande? Là, la meilleure stratégie, c'est d'aller dormir. J'ai presque fini. Ça va aller, Olivier, tu vas être capable. Ouais, je vais être capable, c'est clair, man. Olivier Cloutier. Ouais. Une comparution au tribunal. Faut voir prêt, let's go. OK, mon moulage, pas ça un autre jour. On utilise ça dans le fourgon. J'ai un gars qui vomit. Sorti? T'as pas eu le choix, t'es détenu modèle. Tu peux gêner de venir devant chez moi? Tu m'as tellement manqué. J'aimerais ça qu'on se rapproche. Je t'ai pas vu grandir. Ta famille, c'est ta gang de dealers. Les autres, ça compte pas pour toi. Ah, pas vrai, ça. On s'est toujours bien entendu, toi puis moi.
prenait soin de toi, tu peux pas dire le contraire. Ils m'ont enlevé ta garde à cause des Dessureau. Ça ne devait pas se passer de même. Depuis quand t'as changé de nom de famille? Hein? T'as barré de mien pour prendre celui de ta mère. Je trouvais que Chapados, là, ça me ressemble pas du tout. Jade! Chris! Allez, donne-moi une autre chance. Hein? On va se voir plus souvent, je te le promets. Tu peux faire le ménage là-dedans. Pas trop le goût de rentrer là-dedans. Relax, Gaétan. Rien à dire, je sais être là, ça prouve que la famille s'attire. Ouais. Si on tombe sur un juge, je me dirais qu'il sent dedans. Pas sûr que ça va aider. Ah ouais. Ces deux-là viennent témoigner, on va s'amuser. Veuillez vous lever. Bah, il veut dire à la juge qu'il est en légitime défense. C'est une mauvaise idée de le faire témoigner. Le procureur va pouvoir l'interroger sur ce qui est arrivé avec le corps de Carrie Richard. Il va répondre quoi? Qu'il se l'est fait voler? Mais là, Chris, on va pas laisser la police faire son show devant le juge en disant rien. J'ai jamais dit qu'on se laisserait faire. On va les attaquer avec leur propre dossier. Après une première visite des patrouilleurs chez le juge Dessureau, le soir de la mort de Carrie Richard. Objection, conclusion de l'enquêteur. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve que sa mort est survenue ce soir-là. Objection accueillie. Ce soir-là, on avait déjà des soupçons que Carrie Richard était entrée dans la maison du juge. D'autant plus que les explications qu'il a données aux agents sur le bris de son châssis par un ballon n'étaient pas crédibles. Qu'est-ce qui vous a amené à exécuter un mandat général chez le juge Dessureau? La découverte du corps de la victime dans une forêt 18 jours plus tard. Qu'est-ce que le mandat vous a permis d'apprendre? L'analyse du sang découvert sur le plancher du salon chez Ludovic Dessureau a démontré à 100% que c'était celui de Carrie Richard. Selon le rapport d'autopsie, à quand remonte la mort de Carrie Richard? Entre 14 et 18 jours avant la découverte de son corps dans la forêt. On a une fenêtre de 4 jours. Qu'est-ce que tu veux dire? La police a trouvé ici du sang de Carrie Richard. OK, mais en très petite quantité. Cet élément-là, à lui seul, ne prouve pas son décès. C'est vrai? Ça prouve en rien qu'il est mort ici. Il peut être tué n'importe où dans 4 jours après, c'est ça? Ouais. Puis c'est pas les suspects qui manquent. Je peux vous en fournir une sacrament de liste. Richard, là, la moitié de la ville voulait le passer. J'adore ça. Je veux des noms. Parlez-moi de Carrie Richard. Il était criminalisé, non? Très. C'est un collaborateur de la justice, un délateur, si vous préférez. Si je me trompe pas, vous étiez même personnellement chargé de sa protection, avec entre autres votre collègue ici présent, c'est exact? En effet.
Parce qu'on s'entend que plusieurs criminels auraient pu souhaiter sa disparition, si je peux employer l'expression. Exact. Donc, en bout de ligne, quelle est la preuve que Kerry Richard a été tué par Ludovic Dessureau plus que par un autre suspect? Là, la police va te répondre que toute la preuve circonstancielle pointe vers Ludovic. Que c'est là que tu vas passer en deuxième vitesse. C'est une preuve circonstancielle, maître. Retrouver le sang de quelqu'un dans un domicile, c'est pas banal. C'est pourtant parfaitement compatible avec l'entrée par effraction de Kerry Richard dans la maison. Suivi d'une bagarre avec l'occupant des lieux pour éviter son arrestation, ça prouve en rien qu'il est mort là. Pourquoi votre client n'a pas contacté la police d'abord? Il peut exister une foule de raisons, monsieur l'enquêteur. Qui a le fardeau de la preuve au procès? Mon client ou vous? Objection! Ma collègue argumente avec le témoin. Objection accueillie. La police n'a pas de témoin. Pas de preuve matérielle autre que le sang de la victime. On sait pas qui a transporté le corps, qui l'a enterré. On n'a même pas l'arme du crime. Non. Avez-vous au moins un mobile? Un juge qui tue un criminel? Vous bien avoir une idée pourquoi? Maître Dessureau, on est à l'enquête sur remise en liberté, pas au procès. La question du mobile sera débattue à ce moment-là s'il y a lieu. Et oubliez pas que la règle en matière de meurtre, c'est la détention provisoire de l'accusé. Pas d'autres questions, c'est la preuve de la couronne. Très bien. Audience suspendue pour 20 minutes. Veuillez vous lever. Je te ferai pas témoigner, finalement. J'ai changé ma stratégie. Tu peux pas faire ça à la dernière minute. Je me suis préparée. Fais-moi confiance. Silence, s'il vous plaît. Veuillez vous lever. D'autres témoins en défense, Maître Dessureau? Un seul, Madame la juge. Si à ce moment-là, la juge penche toujours pas de notre bord, il va falloir prendre les grands moyens. C'est quoi ça, les grands moyens? Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Comment avez-vous réagi suite à l'arrestation de Ludovic Dessureau pour meurtre? Ça a été un choc. Ça l'a été pour lui aussi, évidemment. L'avez-vous revu par la suite? Oui. Je suis allée le visiter en détention. C'est très dur pour un couple. Quelle est votre situation vis-à-vis le juge Dessureau? C'est mon mari. Êtes-vous prête à vous engager devant la cour
pour assurer sa présence à son procès? Sans aucune hésitation, je crois profondément à son innocence. Ludovic Dessureau est un homme de principe. Je suis certaine qu'il va respecter toutes les conditions que vous allez lui imposer si vous libérez votre honneur. C'est votre témoin. Pas de questions. Notre preuve est close, Madame la juge. Je vais peut-être vous décevoir, Monsieur Dessureau, mais je vais devoir reporter ma décision à demain. Je veux vérifier certains points. L'audience est ajournée. Veuillez vous lever. T'as ébranlé la juge. Puis pas aussi, ça je peux te le garantir. Grâce à vous deux, je suis convaincu qu'ils vont libérer pas demain. Sinon je te gonne! Ouvre la porte! Oh! Y'en a pas un qui touche à sa radio, sinon je te tire, câlisse! Ouvre la tête! Enlève-moi les chaînes. Oh oui! Les mains avec! Donne-moi ton gun. C'est en arrière! Oh oui! Débarre la gate! Le juge, lève-toi. Lève-toi, mon câlisse! Enlève les chaînes. Pourrait demander une rançon. Si vous avez pas d'idée de qui a commandé l'enlèvement de mon père, moi j'ai peut-être un nom à vous suggérer. On n'écarte pas l'idée que ça puisse être Viateur Lajoie. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Sur quelle base? Avez-vous une idée de ce que mon père est en train d'endurer? Il est peut-être même trop tard pour lui maintenant!